Je m'appelle Jean-François Costabali et je vous raconte un petit peu l'histoire de la maison du Reil qui est au centre-ville de Cap-Breton. C'est une maison qui a été dénommée comme ceci parce qu'il y aurait eu la visite du roi Henri de Navarre dans cette maison, reçue par le Jurat Bertrand de Ponteis en 1583. Je m'y suis intéressé par le fait qu'elle était étrange, qu'elle avait un environnement proche de chez moi, mais qu'elle était en mauvais état. Et elle avait une magie qui se découvrait d'elle-même. Il y a deux autres maisons à Cap-Breton au centre-ville de la même époque, c'est-à-dire environ du début XVIe siècle, certains disent le XVe. Quand je creuse un petit peu l'histoire, j'apprends que Cap-Breton est né dans les années 1200 ou plus tardivement 1578, car on parle de l'Adour qui a été détournée de Cap-Breton à cette époque-là. Et je me dis, comment se fait-il qu'il n'y ait plus que cette maison et deux autres, en moins bon état à mon avis. On n'a pas gardé le témoignage de ce passé intéressant de Cap-Breton. Et je vais le découvrir au fur et à mesure de mes lectures. J'apprends que cette maison qui m'intéresse est frappée d'alignement. Pour expliquer son mauvais état, il est interdit aux propriétaires de la rénover car elle déborde sur l'avenue. Donc de suite, je ne veux pas qu'elle disparaisse et je la fais protéger au titre des bâtiments de France. Et il ne reste plus maintenant qu'à l'aménager pour en devenir ma maison d'habitation. Mais là, je vais faire des découvertes au fur et à mesure des travaux. La première découverte que je vais faire, c'est une fenêtre à meneaux de pierre qui existe sur la façade sud. Ensuite, je découvre à proximité d'une cheminée qui est au rez-de-chaussée un potager. À l'étage, il y avait une fuite énorme dans le mur nord. Je fais réparer le chéneau en zinc et en découvrant ce chéneau, on voit qu'il y avait de la suie sur un mur, le mur nord, avec une cheminée monumentale. Je découvre aussi des poutres moulurées à l'étage. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une grande pièce. D'ailleurs, ça va être vérifié par un document que j'ai depuis, d'un dessin de M. Dubasque dans un ouvrage de M. Groc, où il y a une grande pièce où on voit Henri de Navarre séjournant face à la cheminée. Les auteurs divers, notamment un certain Barcrot, plus un curé Tastet, indiquent que le roi de Navarre est passé à plusieurs reprises à Cap-Breton. Les comptes d'administration des jurats indiquent à cette époque-là, en 1584 notamment, en 1585, des dépenses pour acheter des barriques de vin, pour abreuver et nourrir le roi de Navarre et sa cour, qui était en déplacement, qui venait de Souston, pour payer des marins qui étaient allés chercher avec une chaloupe, etc. J'imagine que la tradition a gardé ce nom Maison du Reil, car souvent, quand les rois passaient dans un lieu, pour l'honorer, on donnait le nom du Reil pour un chemin, un pont, là une maison. Mais il y aurait pour moi une autre explication que j'ai découverte récemment, il y a moins de 2 ans. J'ai découvert par une modification que je souhaitais de la division des pièces à l'étage, j'ai découvert qu'il y avait une niche qui avait été murée, qui était intéressante. J'ai découvert dans une autre partie de la pièce d'en haut l'encadrement d'une porte qui était certainement la porte d'accès à l'étage de la grande pièce principale. Et évidemment, toute l'architecture interne, résultant des travaux de 1850 en quelque sorte, ont complètement modifié l'apparence même extérieure de la maison. En travaillant sur la façade, qui est la façade principale côté est, on a découvert à l'intérieur, dans les croisillons du colombage, qu'il y avait eu autrefois une seule fenêtre à meneaux en façade, comme on les voit dans les maisons qui sont encore existantes à Cap-Breton. Et quand on regarde de près la maison, on remarque que la porte d'entrée, façade principale, n'est pas dans l'axe de la façade actuelle. Et j'ai vérifié cette possibilité d'une maison plus ancienne à l'intérieur, car à l'intérieur de la maison, en travaillant, j'ai trouvé les fondations d'un mur au sud et un carrelage à l'intérieur, arrivant à cette fondation qui me situe une maison possible au XIIIe siècle. Et la porte d'entrée est bien dans l'axe pile poil entre le mur nord conservé d'aujourd'hui et les fondations à l'intérieur d'un mur qui a été poussé plus au sud
donc quand ils ont reconstruit une maison, certainement à étage, en 1504, avec le colombage et l'encorbellement que l'on voit aujourd'hui. Mais j'ai réussi à voir un élément, il m'a été offert un ouvrage dans lequel il est question de ce que avait fait le roi Henri III d'Angleterre, duc d'Aquitaine, quand il avait créé des bastides dans la Gascogne. Et il avait indiqué, le roi Henri III d'Angleterre, qu'il voulait que dans chaque bastide, il y ait une maison du roi, où il puisse venir s'il venait en France, enfin, notamment au duché de Gascogne. Et il est possible que l'on ait gardé à Cabreton une maison, donc appelée maison du roi. Mais cette maison du roi, roi d'Angleterre, il fallait qu'elle existe au XIIIe siècle. Si nous avons le carrelage et les fondations d'une maison plus ancienne dans celle d'aujourd'hui, nous avons peut-être la trace d'une maison qui était déjà maison du roi, entre guillemets, du roi Henri III d'Angleterre.